J'aimerais faire venir à la barre un certain nombre de témoins qui ont eu un face-à-face avec Jésus, tout simplement. J'appelle à la barre Myriam, la femme adultère qui n'est plus adultère. Êtes-vous prête à nous dire toute la vérité? Rien que la vérité. En êtes-vous sûre? Oui, je vous l'assure. J'étais si honteuse que ma faute soit révélée publiquement. Je ne savais plus où me mettre. Alors j'ai fermé les yeux et j'entendais un brouhaha infernal qui envahissait la place autour du temple. Et mon passé défilait devant moi à toute allure. Je me voyais enfant et mes parents m'aimaient. J'aimais être aimée. Et puis j'ai rencontré mon mari. C'était si merveilleux. On s'aimait passionnément. Mais un matin, je me suis rendu compte qu'il était distant. Pourtant, j'essayais de lui montrer mon amour, mais ça ne faisait rien. J'ai vite réalisé que son cœur s'était éloigné de moi, que je ne pouvais plus supporter cette solitude. Alors, j'ai fini par commettre l'adultère. Je savais que par cet acte, j'allais être répudiée par mon mari et mise à mort si j'étais prise en flagrant délit. Mais tout ça, ça m'était égal. Ma rébellion était trop forte. Et maintenant, me voilà sur cette place où je retrouve un voisin, une voisine. Ce sont tous des gens que je connais. Et ils portent tous une pierre à la main. C'est normal. Ils accomplissent ce que la loi réclame. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais tout d'un coup, tout bascule lorsque Jésus se présente au milieu du cercle. Un grand silence règne sur cette place. Tous attendent son verdict. Jésus est à quelques mètres de moi. Et lorsque son regard a croisé le mien, je suis comme foudroyée, consciente de ma faute, convaincue d'avoir péché. Et c'est là qu'il a pris mon histoire, mon désespoir, et qu'il les a remplacés par une paix indicible. Je vis un moment de pure grâce où même la mort n'a plus aucune importance. Jésus a pris la parole. Il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première
première pierre. Alors je levai les yeux pour voir venir cette première pierre. Mais rien. Chacun dépose sa pierre à terre et s'en va. Et moi, je me retrouve seule avec Jésus, dont les paroles résonnent encore en moi. Et elles résonneront toute ma vie. Ils ne t'ont pas condamné, moi non plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. J'appelle à la barre Ruth, la fille de Jairus, après sa résurrection. Êtes-vous prête à nous dire toute la vérité? Rien que la vérité. En êtes-vous sûre? Oui, je vous l'assure. Je suis la fille de Jairus. Mon père est le chef de la synagogue de Capernaum. J'ai vu le ciel et je l'ai vu. Je savais que c'était lui avant même qu'il ne vienne au pied de mon lit. J'étais comme morte et j'étais en même temps plus que vivante. J'entendais sa voix puissante comme le tonnerre dire « Ça n'est pas encore ton heure, tu vas retourner sur terre. » Alors je lui répondais « Non Jésus, non, je veux rester avec toi. Avec toi je me sens si bien, près de toi je me sens si libre. » Je savais que mon père avait demandé avec insistance l'assistance de Jésus pour me sauver et me rendre la vie. Je le voyais, ému de compassion pour moi, il acceptait de se déplacer jusqu'à chez moi. J'apercevais les serviteurs et les servantes de mon père se moquer de lui lorsqu'il leur dit « Elle est endormie ». J'entendais le bruit de ses pas sûrs et déterminés qui se déplaçaient en direction de ma chambre éclairée. J'étais inerte, allongée sur mon lit, incapable de bouger. J'attendais du secours, j'attendais mon sauveur. Jésus a pris ma main et il a prononcé ces paroles. Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Et à ce moment-là, je me suis levée d'un bond. J'ai éclaté de rire. Je venais de passer de la mort à la vie. Ma joie était intense. Je le voyais comme je l'avais vu au ciel, mon sauveur, devant moi, immense et glorieux. Il était l'égal de ce qu'il venait d'accomplir pour moi. Il a prononcé ces paroles. Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Talitha Koumi. À ce moment-là, j'ai juste éclaté de rire. J'appelle à la barre Lydia, cette jeune femme cananéenne qui s'est déplacée jusqu'ici, à Tyr, et qui est venue littéralement arracher à Jésus la guérison pour sa fille. Êtes-vous prête à nous dire toute la vérité? Rien que la vérité. En êtes-vous sûre? Oui, je vous l'assure. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous entretenir de cette manière avec Jésus? Eh bien pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Je n'en pouvais plus. Cela fait 8 ans que je vis seule avec ma fille. Autrefois, avec mon mari, nous formions un couple idéal. Mais quelques mois après mon accouchement, lorsqu'il s'est aperçu que notre fille n'était pas tout à fait normale, il nous a quittés, sans aucune explication, sans concertation, rien. Mais alors, qu'avez-vous fait? Je suis restée seule, avec mon fardeau, avec ma fille que j'aime bien sûr, mais j'en pouvais plus. Ma fille dormait plutôt le jour, car la nuit elle criait, déchirait ses vêtements et avait d'autres manifestations dont je tairai les détails. C'est comme si un démon la tourmentait. Je pleurais constamment sur cette injustice, sur ce malheur qui était venu frapper notre famille. Et je me demandais, pourquoi ma fille? Pourquoi elle? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a décidé à venir dans la ville de Tyr? Sur un coup de tête, ou plus exactement, c'est comme si une petite voix intérieure me disait de sortir de chez moi, de mon isolement, de changer, de bouger les choses. C'est à ce moment-là que vous avez aperçu Jésus. C'est en plein centre-ville que j'aperçois l'homme de ma délivrance. J'apprends son nom.
Jésus et tous les miracles qu'il a accomplis en Israël. Que faites-vous à ce moment-là? C'était le moment d'agir. Immédiatement, je crie son nom de toutes mes forces et sans m'arrêter, si bien que ses disciples commençaient passablement à s'énerver. Mais j'écoutais pas, je continuais, je criais « Jésus! Jésus! Jésus !» Alors Jésus s'est retourné. Mais il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire pour moi, que les miracles, les guérisons étaient réservés exclusivement qu'au peuple juif. Avez-vous donc abandonné? Certainement pas. Je suis quelqu'un de déterminé à être exaucé. Alors je réponds du tac au tac que les petits chiens ne peuvent peut-être pas manger le pain de leur maître et qu'ils peuvent se contenter de quelques miettes tombées par terre. Juste une petite miette de compassion. Que s'est-il passé ensuite? J'ai dû émouvoir Jésus puisqu'il me répondit qu'il en soit fait selon ta volonté. Et ma volonté était forte, très forte. Comment avez-vous retrouvé votre fille? Lorsque je suis rentrée chez moi, ma fille s'est jetée dans mes bras. Et elle, dont le langage était incompréhensible, m'a parlé. Elle m'a dit « Maman, maman, il faut que je te parle. J'ai tant de choses à te dire maintenant que je suis libérée. » J'ai éclaté en sanglots. Et toutes les deux, on a remercié Jésus pour ce miracle qui allait radicalement changer le cours de notre vie. J'appelle à la barre Rebecca, cette jeune femme, prostituée de son état, mais qui ne l'est plus, se déplaçait vers le domicile de Simon le pharisien pour voir, disait-elle, ce Jésus qui, paraît-il, guérissait de toutes sortes de maladies. Êtes-vous prête à nous dire toute la vérité? Rien que la vérité. En êtes-vous sûre? Oui, je vous l'assure. Je voulais à tout prix remercier Jésus de ce qu'il a fait pour moi. Je voulais lui raconter ma vie ancienne et ma toute nouvelle vie changée. Et oui, mais voilà, face à lui, j'ai éclaté en sanglots. Rien ne pouvait arrêter mes larmes. J'étais là, devant mon Seigneur et mon Dieu, celui qui a pu en un instant transformer mon cœur et mon âme. Seul Jésus a pu par son regard me vider de ma vaine manière de vivre. Moi, je fermais les yeux sur moi-même pour ne pas voir ma honte. Mais Jésus m'a ouvert les yeux. Et il ne me restait plus qu'à prendre un nouveau départ. En pleurant sur ses pieds et en les essuyant de mes cheveux, je voulais lui exprimer que désormais j'étais sa servante. Rien ni personne ne peut influencer ma vie. Si autrefois ma vie n'avait aucun sens, aujourd'hui Jésus lui a donné un sens. J'étais passée des ténèbres du vice à l'admirable lumière pure du Dieu vivant. Vous savez, Jésus a comme retiré de ma vie, de mon cœur, le fardeau de mes mensonges, de ma convoitise, pour me donner à la place un habit neuf que je devais porter le restant de mon existence. J'appelle à la barre le jeune Samuel. Êtes-vous prêt à nous dire toute la vérité? Rien que la vérité. Je vous l'assure. Je me souviens de cette journée magnifique, lorsque j'appelais mes parents, frères et sœurs. Papa, maman, Simon, Isaac, Myriam, venez vite! J'ai aperçu Jésus avec ses disciples. Courons vite à sa rencontre et prenons avec nous Jacques, notre frère paralysé. Mais n'oublions surtout pas d'apporter à manger. Les gens nous laissaient le passage pour que nous puissions emmener notre frère paralysé au plus près de Jésus afin qu'il soit guéri. C'est pour ça que je me suis retrouvée au premier rang, juste à côté des disciples. Je ne comprenais pas tout ce que disait Jésus, mais je ressentais beaucoup d'amour. Le temps passait, les gens ne se rendaient même plus compte de l'heure. J'avais faim, j'avais très faim.
demandé si j'étais seul. Philippe, un des disciples, était chargé de nous donner à manger. Alors, un jeune garçon se leva du milieu de la foule avant d'apporter de la nourriture. Et c'était moi. Et oui, c'était moi. Je m'approchais du disciple et lui dis: voilà tout ce que je possède. 5 pains et 2 poissons. Je te les donne. J'étais fier, très fier d'avoir contribué au miracle qui allait suivre. Jésus prit le pain et les poissons et remercia Dieu pour cette nourriture. Il rompit le pain et le fit distribuer par ses disciples. Et vous savez quoi? Les pains et les